Oui, bonjour. Nous allons travailler une leçon sur la détermination d'une équation de second degré à partir de ses racines. Alors, pour pouvoir déterminer l'équation exacte d'une fonction de second degré, il faut utiliser la forme factorisée parce que la plupart du temps, qui va arriver, c'est qu'on va nous donner les racines ainsi qu'un point sur la parabole. Alors, étape pour faire cela. Alors, on va juste instant, faire notre plein écran. Ah non, ça fonctionne pas. On va enlever le plein écran. OK. Alors, on me donne ici les racines 2 et moins 3. On se rappelle que les racines, c'est nos fameuses abscisses à l'origine. C'est synonyme de racine. Et c'est aussi synonyme de les zéros. Alors, la première étape, c'est d'utiliser soit le y ou le f de x, parce que bon, on travaille bien sûr avec des fonctions, alors on peut travailler avec f de x. Alors, on a tout le temps le paramètre a, qu'on se rappelle que ça, c'est la grandeur de l'ouverture et aussi l'orientation de l'ouverture de la parabole. Et par défaut, c'est toujours un moins. On met une de nos racines, 2, et x, c'est toujours par défaut avec un moins, et là on met moins 3. C'est sûr que si quelqu'un qui a l'habitude d'en faire régulièrement, il sait que dans le fond, on met les racines à l'intérieur des parenthèses en changeant les signes. Parce que c'est ça qu'on va remarquer, c'est que si maintenant on s'occupe, on veut enlever la parenthèse du 2, ben ça fait x moins 2. Et un moins moins ici, pour le 3, ça fait x plus 3. Et là, présentement, on a la représentation ici d'une fonction de second degré, sous sa forme factorisée, où le paramètre A peut prendre plusieurs valeurs. Alors, pour ceux qui se rappellent, une famille de fonctions, c'est une fonction, par exemple, ici, c'est une famille de fonctions de second degré, qui ont toutes, c'est-à-dire, alors, toutes les fonctions ici auraient des racines à 2 et moins 3. Ça veut dire que si on dessinait cette fonction-là, ben, il passerait toutes par 2 et moins 3, comme abscisse à l'origine. Et selon le A, ben, le sommet serait à différents endroits, mais sauf que tout le temps quand même avec le même X, et il y aurait différentes ouvertures. Alors, on appellerait toutes ces paraboles-là, qui ont comme toutes les mêmes racines, mais qui ont des A différents, des fonctions d'une même famille. Alors, c'est juste bon, une petite parenthèse comme ça. Sauf que là, nous, on veut connaître exactement de quelle parabole qu'on parle ici dans cette famille-là. On me dit que cette parabole-là, elle passe au point 0,3. Donc, pour savoir notre parabole exacte, il faut trouver notre A ici exact. Alors, on me donne 0,3. On va remplacer les X et les Y à l'intérieur. Alors, le F de X, excusez. Alors, on va l'effacer. Ça, notre F de X est quoi? Est 3. A. Et notre X est 0. Parce que ça, on rentre notre point, notre coordonnée de notre point à l'intérieur, comme ça. Et maintenant, on calcule 3A. Ici, ça donne moins 2. Ça, ici, ça donne 3. Et là, ici, moins 2 fois 3, ça donne moins 6. A. Et là, pour se débarrasser du moins 6, on divise des deux côtés par moins 6 et nous obtenons que A égale moins 1 demi. Donc, la parabole, c'est f de x moins 1 demi x moins 2 x plus 3. Alors là, ici, j'ai ma parabole de façon précise. Elle est factorisée. Maintenant, si on voudrait l'avoir sous la forme générale, ça veut dire quoi ça, la forme générale? C'est encore notre fameuse f de x égale ax carré plus bx
plus C. C'est cette forme-là que je veux avoir. Donc, on part avec notre forme factorisée. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est la développer. Et habituellement, moi, j'aime bien commencer par développer, ça veut dire multiplier mes deux parenthèses ici ensemble. Et ensuite, insérer le moins une demi. Alors, si on commence en multipliant seulement nos deux parenthèses, on va avoir x carré, parce que x fois x, nous allons avoir notre plus 3x, ici notre moins 2x, et ici notre moins 6. On regroupe nos deux termes ici du centre, qui donne x moins 6. Maintenant, je peux envoyer, distribuer mon moins une demi à l'intérieur. Moins une demi x carré, moins une demi x. Et ici, moins une demi fois moins 6, on sait que ça va donner plus 6 sur 2, qui va nous donner plus 3. Et là, ici, maintenant, j'ai ma forme générale. Si dans Desmos, je rentrais mon équation ici, sous forme factorisée, et la forme générale, les deux paraboles seraient superposées parce que c'est la même parabole ici, mais représentée sous une autre forme. Maintenant, un autre exemple. On me dit que j'ai un zéro double en x moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis que ça passe au graphique 3,10. Ça veut dire que c'est le point pour pouvoir connaître exactement de quelle parabole on parle. Un zéro double, ça veut dire que dans le fond, ma parabole, elle vient toucher un seul et unique point de mon axe des x. Ça veut dire que dans le fond, ma racine, c'est moins 2. C'est-à-dire, si on commence toujours avec f de x, ma forme factorisée, égale a. Et là, je sais que je vais avoir ça comme ça. Et étant donné que c'est double, c'est deux fois la même parenthèse. J'aurais pu tout de suite écrire ça comme ça. Et parce que un zéro double, c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est la même parenthèse qui est mise au carré, avec cette racine-là à l'intérieur. Là, bien sûr, f de x égale a, puis là, ben, ça devient plus ici à l'intérieur, au carré. Maintenant, on veut connaître, parce que là maintenant, ben, j'ai comme la forme d'une famille de paraboles où le A peut varier, mais qui vont tous passer finalement à moins 2, aller toucher le x moins 2. Sauf que là, on veut savoir exactement de quelle parabole on parle dans cette famille-là. Alors le point 3,10 va me permettre de le trouver. Ça veut dire d'aller trouver finalement la valeur du A pour celle-ci. On remplace notre f de x, ça veut dire notre y par 10. Et maintenant, on remplace notre x par 3. Alors 3 plus 2, 5 au carré, ça donne 25. Et maintenant, on divise par 25. Donc, A est égal à 2 cinquièmes. Ainsi, ma parabole est de cette forme 2 cinquièmes x plus 2 au carré. Là, on peut remarquer que c'est pratiquement la forme factorisée et également la forme canonique parce que on voit ici au carré, on sait que notre ici c'est comme si c'était plus 0. Alors déjà, je sais que mon sommet ici quand je regarde il est moins 2, 0. Et si je mets ça sous cette forme-là, ben, ça ressemble à la forme factorisée. Sauf que là maintenant, si je veux l'avoir sous la forme générale, qu'est-ce que je dois faire?
je dois prendre mes deux parenthèses, comme ça. Je sais qu'ils sont au carré. Donc, on distribue ça comme ça. Deux cinquièmes. Ça ici. Là, on sait qu'on va avoir x carré plus... Allez, le terme du milieu, je sais que ça va être 4x parce que je vais avoir un 2x avec un autre 2x qui vont se regrouper ensemble pour faire 4x. Puis 2 fois 2 ici, mon terme du bout, c'est plus 4. Maintenant, je vais distribuer le 2 cinquièmes à l'intérieur pour avoir la réelle forme ax carré plus bx plus c. Alors, je vais avoir 2 cinquièmes x. Excusez-moi. Oh. Je refais la même chose, c'est super ce matin. X carré. Là maintenant ici, ça va être plus 8x cinquième plus 8 cinquième. Et là, j'ai la forme générale de cette parabole. Alors, ça va? Alors maintenant, un autre exemple, mais où là, à ce moment-là, c'est que finalement, on me donne encore des racines, mais on voit qu'il y a des radicaux. Ça veut dire que ces racines-là n'ont pas été trouvées grâce à la factorisation, mais ont été trouvées plutôt grâce à notre belle formule moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et là, grâce à cette formule-là, sont arrivés à, finalement, à 3 plus ou moins radical 5. Là, il y en a qui vont me demander où est-ce que le 2 ici s'est passé, mais ça se pourrait que, dans le fond, on avait 6 plus ou moins 2 radical 5 qu'on a réussi à trouver. Puis là, ben ici, on a pu faire 6 divisé en 2, 2 et 2, c'est-à-dire, dans le fond, sortir du 6 c'est du 2 ici, sortir 2, pour avoir ça comme ça, sur 2. Et là, éliminer les 2 et finir avec 3 plus ou moins radical 5. Et le 3 plus ou moins radical 5, mais ici on voit avec le plus, ici on voit avec le moins. Donc ça, c'était des racines, dans le fond, qui ont été trouvées avec la quadratique. Mais là, on veut revenir en arrière et trouver l'équation de notre fonction de second degré qui nous a donné ces racines-là. Pour me faire de la place, je vais effacer ceci. Donc, comme toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est partir avec f de x et la forme factorisée, donc a. Et là, on écrit x moins. Et là, on rentre une de nos racines. 3 plus radical 5. Une autre parenthèse, on sait que c'est toujours x moins. On rentre l'autre racine, 3 moins radical 5. Comme ça. Et là, maintenant, j'ai cette forme-là. Certaines personnes diraient, ben, je vais rentrer mon moins 12, je vais remplacer mon f de x par moins 12, mon 2 ici. On peut faire ça, puis tenir avec les calculatrices, calculer notre A. Mais sûrement qu'on va vouloir avoir la forme générale à la fin. Alors, c'est aussi bien de faire quelques étapes pour se débarrasser de notre radical. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je vais vous montrer la façon où on amène ça sous une forme générale en conservant toujours notre A. Et notre A, on va le trouver à la toute fin. Alors, pour pouvoir faire ça, la première étape, c'est de se débarrasser des parenthèses ici. Parce que là, excusez, ouais, il manque une petite parenthèse là. Alors, je veux enlever la parenthèse dans cette grosse parenthèse-là ici. Alors, si je veux enlever cette parenthèse-ci, qu'est-ce qui se passe au signe à l'intérieur? Quand j'ai un moins devant, ils changent tous pour le contraire. Donc, si j'avais plus 3, il devient moins 3. Et mon plus radical 5 devient radical 5 comme ça. Même chose ici, j'ai un moins et je veux enlever la parenthèse. Alors, je vois ici que j'avais un plus 3. Donc, il devient moins 3. Ici, j'ai un moins devant le radical 5. Il va devenir plus. Comme ça. Là, maintenant,
C'est sûr que là, je vais le faire au long, mais à un moment donné, à force d'en faire, on sait que les termes du milieu vont s'annuler. Mais maintenant, on regroupe le x-3 et x-3. Ça tombe bien, c'est deux choses identiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier nos deux parenthèses ici. Alors, le x-3 moins radical 5, on va le multiplier avec le x-3 plus radical 5. Alors, on commence avec le terme ici. On le distribue comme ça. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne x moins 3 dans le fond au carré, parce que c'est deux fois la même parenthèse qui se multiplie, plus un radical 5 qui multiplie le x moins 3. Maintenant, on fait la même chose avec ce terme-là ici. Alors, on va avoir moins radical 5 qui multiplie x moins 3. Et on va avoir à la toute fin moins radical 5 qui multiplie un radical 5. Qui, dans le fond, serait radical 5 au carré. Mais il y a plusieurs façons de le voir. Là, tout de suite, on remarque. Ce terme-là et ce terme-là sont très semblables, mais de signe opposé. Donc, ils s'éliminent. Il me reste quoi? X moins 3 au carré. Avec au bout, radical 5 fois radical 5, on peut les intégrer un à l'intérieur de l'autre. 5 fois 5, comme ça. Vraiment, ici, je fais plein d'étapes, mais il y a plusieurs étapes là-dedans qu'on pourrait passer. Si tu es à l'aise. Alors ici, dans le fond, c'est radical 25. Et tout de suite, on aurait su que nous avons moins 5 comme ça. Maintenant, le x moins 3 au carré, c'est quoi? Encore une fois, je vais le faire au long. C'est comme x moins 3 qui multiplie un autre x moins 3. Puis là, on a un moins 5 au bout. Et là, si on fait ça, nous avons comme ça. Alors, x au carré, moins 3x. Et là, on a ça ici comme ça. Alors, moins 3x plus 9. Puis là, en faisant ça, les parenthèses sont disparues. On a un beau moins 5 au bout. On regroupe les termes semblables. J'ai x carré moins 6x. Puis ça ici, ça va me donner plus 4. Bon, on a presque fini. Là, ici, vous voyez, j'ai une famille de fonctions de second degré parce que j'ai la forme générale et le a peut prendre plusieurs valeurs. Mais dans le fond, le a va venir comme juste modifier l'ouverture, mais ne va pas changer les racines de cette fonction-là. Donc, on veut savoir exactement quelle parabole à laquelle on avait à faire, et j'ai le point 2 moins 12. Donc, j'utilise moins 12 ici, est égal à A. Et là, on remplace nos x par 2, parce que c'était ça ici. Et là, en principe, si tu calcules tout ça ici, tu devrais obtenir moins 4. Maintenant, on divise par moins 4 des deux côtés pour se débarrasser de moins 4. On obtient A égale 3. Maintenant, on peut donc dire que f de x, on connaît maintenant le 3, c'est-à-dire le A de notre parabole, x carré moins 6x plus 4. On distribue le 3 pour avoir réellement notre forme générale. Alors, f de x égale 3x carré moins 18x plus 12. Et là, on a notre forme générale de cette parabole. Bien sûr, on pourrait te demander ensuite de trouver la canonique, revenir factoriser, c'était celle du départ. Alors, ça ici, c'est ma forme générale. Maintenant, dernière chose, parce que là, on a fait... Si tu veux modéliser quelque chose de concret, bon, ici, c'est l'ouverture parabolique d'un tunnel.
qui a une largeur de 32 mètres, qui est mesurée au sol. Puis là, on sait qu'à une distance de 4 mètres de chaque côté, la hauteur du tunnel est de 6 mètres. Il y a plusieurs façons de le dessiner. Par exemple, dans le livre, il suggère de faire passer le sommet à x0. Et dans le fond, le 32 devient moins 16, 16. Ça veut dire que les abscisses à l'origine deviennent ça. Et si on mesure la longueur ici, mais ça serait 32. Et que là, ensuite, à 4 du côté, ça veut dire à 12, ça serait 6 de haut. Donc, on aurait la coordonnée de 12, 6. Si toi, par exemple, tu préfères, et plusieurs préfèrent ça, dessiner que le tunnel part à 0, 0 et monte comme ça et revient ici. Donc, si on part à 0 puis on me dit qu'il y a une largeur de 32, ça veut dire qu'ici, je serai à 32. Et si on me dit que 4 mètres de chaque côté, ça veut dire rendu à 4 mètres, ici, ça serait 6. Donc, j'aurais la coordonnée ici, 4,6. C'est sensiblement, dans le fond, la, la parabole va être un peu différente avec les racines, mais elle va avoir la même forme. Ça veut dire qu'elle va avoir la même ouverture et la même hauteur. Okay? Ça veut dire que oui, l'équation va être différente, mais elle va dessiner une parabole qui va avoir le même type d'ouverture et la même hauteur. Ça veut dire le même sommet. Alors, si on part avec ça, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Alors, déjà, détermine l'équation de la fonction qui modélise l'ouverture du tunnel. Si on part avec ça, on a dans le fond f de x, tout le temps a. X moins la première racine que j'ai, ben c'est 0. C'est 0 ici. Et l'autre, x moins 32. Maintenant, je vais connaître mon a. Je vais connaître mon a. Et je sais que ça passe à quel endroit? 4 et 6. Donc, mon y est 6. Ça ici, ça devient 4 moins 0, ben 4. Puis 4 moins 32, comme ça. Et ça devient 4. 4 moins 32, ça fait moins 28. Et bon, ici, ça donne 6 égale moins 112A. Et là, on divise par moins 112 et on va obtenir que A est égal à moins 3,56. Donc, ma fonction serait moins 3,56e avec un x ici, mais le x moins 0 qui serait là, et x moins 32, comme ça. Et là, c'est la forme factorisée de cette. Et si on avait fait de l'autre façon, on aurait eu aussi le a moins 3 sur 56. C'est juste les racines qui auraient changé. Pour faire, dans le fond, le même type d'ouverture, ça veut dire la même ouverture, la même grandeur d'ouverture de là à là, et aussi, le négatif me dit que c'est ouvert vers le bas. Bon. Maintenant, détermine la hauteur maximale du tunnel au dixième près. Dans le fond, qu'est-ce que je cherche ici? Dans le fond, c'est le sommet. Ça veut dire le sommet qui est composé du x et du y. Dans mon cas, le x, c'est la longueur comme ça. Et le y, c'est la hauteur. Donc, c'est le y qu'on cherche. Mais pour pouvoir faire ça, il faut trouver le x de notre sommet. Notre sommet se situe où par rapport à mon dessin? Se situe toujours au milieu d'une parabole. Et pour trouver le x du milieu, on se rappelle qu'il faut prendre nos racines, qu'on additionne ensemble et qu'on divise par 2. Donc ça me donne le x de mon sommet. En faisant ça, ça me donne bien sûr 16. Ça veut dire que mon sommet ici, il est à 16, et là, c'est le y qu'on veut trouver. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise notre formule ici. Donc, moi, ce que je cherche, c'est quand le x est égal à 16. Donc,
f de 16 égale moins 3 sur 56. On remplace maintenant, ben c'est ça, nos x par 16. C'est ça qu'il faut faire. 16 moins 32, comme ça. Et là, si on fait nos calculs de ça, f de 16 égale moins 3, 56, 16. Puis là, 16 moins 32, ça donne moins 16. Et là, maintenant, on fait moins 16 fois 16 fois moins 3 divisé par 56. Ça devient positif parce qu'un moins fois un moins, ça donne plus. On arrive, là, il disait au dixième près, 13,7 mètres. Donc, la hauteur maximale de mon tunnel est de 13,7 mètres. Il faudrait faire une petite phrase. La hauteur maximale du tunnel est de 13,7 mètres. Ouais. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir réviser les concepts qu'on a vus en classe et pour ceux qui ont raté aussi cette leçon, vont pouvoir s'y retrouver. Merci et à une prochaine.